Maintenant que le printemps est à nos portes, je trouvais ça très approprié de faire mes favoris de l'automne-hiver. Donc sans plus tarder, allons-y, entrons dans le vif du sujet. En hiver, comme j'ai une peau normale à sèche, voire très sèche, je me retrouve à avoir des tiraillements, des rougeurs, des plaques, tout ça. Et un des produits qui m'a sauvé un peu la peau cet hiver, ça a été le Toleriane Ultra de chez La Roche-Posay. Et ce que je trouve génial de ce tube-là, vous pouvez peut-être le voir, c'est qu'il y a comme une espèce de sac à l'intérieur, donc c'est vraiment hermétique, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait des bactéries qui entrent à l'intérieur. Et c'est un soin vraiment très apaisant, très hydratant, que j'ai beaucoup aimé. Dans la même veine de peau desséchée, Christine, qui est conseillère chez Pharmaprix, qui est une bonne amie à moi, m'a fait un cadeau pour ma fête, qui était ce produit ici de l'IERAC. En fait, c'est Hydra-Chrono, ça contient des antioxydants. Donc, c'est pas nécessairement en soi un traitement anti-âge, mais ça va venir justement prévenir un peu le vieillissement de la peau. Et ce produit-là, le truc qui me fait capoter, c'est l'odeur. Je serais pas capable de vous décrire l'odeur, mais c'est tout simplement génial. Je vous la recommande fortement. J'ai vu une belle différence au niveau de l'hydratation de ma peau, donc pour pas non plus surcharger ma peau avec le Toleriane, j'ai fait comme une combinaison des deux et j'ai trouvé la combinaison des deux vraiment géniale. Et ce qui est bien avec le produit de l'IERAC, c'est que c'est pas non plus un produit qui est très dense, c'est une texture très fraîche, quasiment un peu gel, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite de ça, c'est cet hiver que je me suis rendu compte à quel point la Primer Potion de Urban Decay dans la couleur Sin venait assécher le contour de mon œil. Donc j'ai décidé justement de l'utiliser un peu moins fréquemment, malgré que ça soit toujours ma préférée dans mon cœur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le Eye Prep de Cover FX qui se présente comme ça ici, qui est aussi un primer, qui est moins performant, moins bonne longue tenue, mais qui est beaucoup plus hydratant et qui contient aussi des éléments anti-âge. Donc par conséquent, je trouvais que c'était un choix juste pour avoir justement une meilleure tenue que sans rien appliquer, tout en venant traiter justement le contour de mon œil pour diminuer le dessèchement. Parce qu'au niveau de maquillage, après quand on tente d'appliquer puis on a la peau desséchée, surtout au niveau du cache-cerne et tout ça, on se retrouve à avoir justement une application qui est beaucoup moins jolie. Par conséquent, ce produit-là est venu me donner un coup de main dans la réhydratation du contour de mon œil. Dans le même domaine de peau séchée, le produit qui m'a permis d'avoir des lèvres hydratées, pas toutes gercées et compagnie, c'est le baume de Lip Slip de Sarah App qui se présente comme ça ici, qui est en fait très très lumineux. Donc c'est un beau petit rose, j'en ai déjà parlé à quelques reprises dans les vidéos. J'ai malheureusement échappé le mien quand je suis allée au gym, mais il ferme encore, donc je suis très douce avec pour pas, pour pas le briser, pour pas signer son arrêt de mort. Mais ce produit est assez dispendieux, moi je l'avais acheté avec des points de glim que j'avais, mais maintenant que je l'ai essayé, malgré son prix dispendieux, quand il va être terminé, je vais m'en racheter un autre. Je l'ai beaucoup trop aimé, et ça fait quand même longtemps que je l'ai, et je suis très loin de l'avoir terminé, donc oui, c'est un gros coup sur le coup, mais ça vaut la peine quand même. Comme en hiver, on a la peau beaucoup, en tout cas dans mon cas, sèche, beaucoup plus terne. J'ai utilisé fréquemment les Luster Drop de MAC. Celui-là, c'est dans Pink Rebel. En fait, c'est un produit sous forme liquide qui est ultra lumineux, donc il contient des particules réfléchissantes. Et ce qu'on peut faire, c'est de l'appliquer, je sais pas si on va voir là. Mon but non plus, c'est pas de vous aveugler, mais je l'ai appliqué ici. C'est qu'on va venir en mettre une toute petite goutte dans un produit pour le teint. Donc par exemple, ça peut être une bébé crème, ça peut être un fond de teint, ça peut être une hydratant teinté, peu importe, qui est un petit peu trop mat ou que vous voulez justement aller chercher un aspect un petit peu plus lumineux. Alors ça, je trouve que c'est l'idéal. Il en existe dans plein d'autres marques. Moi, ça a donné que j'avais acheté celle-là dans une collection d'été il y a peut-être 2-3 ans. Et je les utilisais pas suffisamment. Et je leur ai enfin donné une raison d'être. Parlant d'enluminer la peau, j'ai eu un coup de foudre cette année pour ce produit-là ici qui est malheureusement plus disponible en magasin, mais vous pourrez probablement trouver à la vente d'entrepôt chez Les Oitiers. En fait, c'est un enlumineur pour poudre illuminatrice pour visage et corps qui se présente avec une rose comme ça ici, qui est très jolie. En fait, c'est très subtil l'effet que ça va donner, mais lorsqu'on a envie d'un petit quelque chose, sans nécessairement que ça paraisse qu'on a mis du highlight, c'est le produit idéal. Et à cause du packaging, ça donne vraiment un feeling luxueux quand on l'applique. Un autre highlighter que j'ai beaucoup aimé, il est dans la palette ici.
c'est la palette Bon Jovi. Je vais vous faire un tutoriel prochainement, je l'ai reçu pour ma fête. Et c'est le Mary Luminizer qui est juste ici. Je l'ai appliqué très souvent cette année. Je l'ai appliqué très souvent cet hiver. Il est juste splendide. Ils l'ont renommé Disco Disco dans la palette, mais c'est le Mary Luminizer, donc plusieurs d'entre vous le connaissent probablement déjà. Et cette palette-là est vraiment cool parce que vous avez justement aussi en plus en dessous des rouges à lèvres pseudo-gloss et avec des couleurs assez spéciales. Et ce qui est comique, c'est que tous les noms de fards sont inspirés de groupes rock. On a par exemple Alice Cooper, Led Zeppelin, etc. Donc c'est très drôle, ça donne une touche un peu différente là, au maquillage, c'est un peu plus rock'n'roll. Puis même ce qui est comique, c'est en bas ici, en fait comme un peu les charts quand les meilleures chansons, là, les billboards puis tout ça, mais c'est des combinaisons qui suggèrent de maquillage. Donc très bien pensé cette palette-là. Un vernis qui s'est retrouvé souvent sur mes ongles, je fais un petit peu écart maquillage, c'est le vernis Ballet Slippers de chez Essie, qui est un espèce de petit rosé légèrement transparent. Avec un 2-3 couches, on arrive à avoir un fini qui est égal. Et je l'adore parce que souvent je trouve que ce genre de vernis-là, il est un peu trop transparent. Et comme j'ai les ongles tachés, un tout petit peu de jaune à cause des vernis que j'applique malgré une base, s'ils sont trop transparents, ben, ça vient pas comme contrecarrer le léger jaune que j'ai sur mes ongles, alors que celui-là, il est tout simplement parfait. Donc je vous le recommande et c'était un conseil de Tinkerbellisa que je remercie encore 1000 fois pour ce produit-là. J'ai aussi beaucoup utilisé cet hiver le Intuitive Liner. En fait, c'est un eyeliner de chez Bourjois. Il y a beaucoup de marques qui en ont fait des comme ça, là, avec un espèce de petit trident au bout pour venir faire l'application. Je trouve que ça va très bien. Le mien est un peu en fin de vie, donc c'est normal, il s'est asséché légèrement. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Et je l'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Je vous conseille en fait ce genre de format-là, ça va très bien et c'est que la pointe est très fine, donc on est capable de faire un détail assez important avec le produit. Pour ce qui est des mascaras, j'avais eu un échantillon format de luxe en achetant ma palette Smoked, le Super Curl Curling Mascara de chez Urban Decay. Beaucoup d'entre vous ne semblaient pas l'aimer. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Malgré que ce soit une brosse avec des picots de plastique comme ça ici, j'ai trouvé que le produit demeurait lustré sur les cils, qui englobait bien les cils et qui donnait pas des grumeaux. Donc moi, lorsque je vais avoir à me racheter un autre mascara, je vais peut-être aller vers celui-ci. Ou le Hypnostar, je suis encore en train de rencontre, je suis encore en train de réfléchir ce que je vais faire, mais pour l'instant, j'ai pas encore terminé, mais histoire à suivre. J'ai aussi fait l'achat cet hiver de ce pinceau-ci. C'est le pinceau 19 de chez Smashbox, qui est normalement 68$, mais il était en rabais à 38$. En plus, lors d'une journée, 20 fois les points, donc ça vaut la peine. Et c'est que ça fait longtemps que les pinceaux que j'ai pour le teint perdent leur poil et je suis vraiment écœurée en bon français. Parce que quand on se maquille, on est toute belle, puis là on a comme du poil ici, là, c'est comme pas génial, là. On n'est pas supposé d'avoir du poil ici, mais en tout cas les filles, là. Donc ça faisait longtemps que sans que ce soit un désir conscient, là, ça faisait longtemps que j'avais hâte d'avoir un pinceau qui était de bonne qualité, sauf que payer 68$ pour un pinceau, même 38$, c'est quand même beaucoup. Mais bon, j'ai sauté sur l'occasion. J'en suis très contente. Donc si vous avez la chance de tomber sur une autre offre comme ça, pour le pinceau de Smashbox, ben, je vous le conseille, il va très bien, il demeure très doux malgré les lavages et son format pseudo kabuki est très agréable. Un pinceau que j'avais négligé, qui finalement s'avère être une pure merveille, c'est le pinceau E25 de chez Sigma. C'est comme, dans le fond, c'est un comparable au 217 de MAC. Je suis désolée, le mien est sale, je l'ai utilisé. Et donc il a un côté plus plat, il a une forme d'onde. Et ce qui est génial, c'est qu'on est capable d'aller davantage en précision dans le creux, contrairement par exemple au 224 de MAC, ou la définition des oitiers. Celui-là, on est capable de vraiment venir jouer là, plus précis, faire des cut crease, ce genre de choses-là. Donc je vous le conseille vivement, je vais mettre le lien là, en bas dans la barre d'informations, mais en fait je vais mettre tous les produits dont j'ai parlé aujourd'hui dans la barre d'informations, si vous êtes curieuse là, par rapport à ça. Avant-dernier produit, oui, la vidéo est longue, je suis désolée. C'est ça ici. Ça m'a été donné quand j'ai participé au VIP en automne au Pharmaprix et je faisais la manucure. D'ailleurs, il y en a d'autres qui vont s'en venir, je vais vous donner les dates où je vais faire la manucure, comme ça si vous voulez venir me rencontrer, vous pourrez le faire.
Donc ce produit-là, en fait, c'est un exfoliant, mais sous forme de crème de Vichy. Ça s'appelle Nutri Extra. Et ce qui est génial, c'est que quand on l'applique, premièrement, il y a vraiment une grande quantité de particules désincrustantes dans la crème, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment l'impression d'aller en profondeur dans l'exfoliation. Et c'est que comme c'est une espèce de crème, justement, ça a un fini quand même agréable après qu'on l'ait enlevé. La peau est ultra douce. Bien entendu, il vaut toujours mieux s'hydrater après, mais comme c'est une crème, j'ai l'impression qu'on va, et qu'il y a beaucoup de nutriments à l'intérieur, j'ai l'impression qu'on va vraiment quand même chercher une certaine hydratation, même si on n'a pas la chance d'aller s'hydrater après avoir fait l'exfoliation. Donc je le trouve vraiment bien. Finalement, c'est un outil. Bon, montré comme ça, je sais que ça a l'air de d'autres choses, mais c'est pas d'autre chose. C'est en fait ce qu'on appelle un travalo. C'est un petit format comme ça ici où on peut emplir avec notre parfum. Donc on peut traîner. En fait, c'est que depuis au moins 2 mois, je m'entraîne 4 fois semaine et je prends ma douche au gym. Et traîner une grosse bouteille de parfum, c'est zéro pratique, c'est lourd, ça prend de la place. Donc, d'avoir un truc comme ça ici qui est tout petit, qu'on remplit à volonté, on est capable de transporter son propre parfum. Et le fonctionnement est super simple, c'est un espèce de truc en dessous. On enlève le capuchon du parfum et on fait juste pomper comme ça sur le petit embout. Et le liquide se transfère à l'intérieur ici, comme vous pouvez le voir. Et après ça, ben, c'est l'utilisation normale là, des piches de parfum, on s'entend. Mais je le trouve génial, ça coûte 14,99 et ça vaut franchement la peine, surtout pour voyager. Nota bene, si vous êtes du genre à l'utiliser par exemple pour partir en voyage, videz-le à la fin, donc terminez de l'utiliser, ce qui reste dedans pour pas laisser du produit à l'intérieur parce que le parfum peut en venir qu'à se désagréger un peu avec la paroi de plastique et l'odeur peut en être altérée. Donc quand on l'utilise de façon régulière, qu'on le remplit, tout ça, il n'y a pas de problème, mais c'est de le laisser remiser avec un petit fond de parfum que là c'est moins bon. Donc de vraiment l'utiliser au maximum avant de le ranger, tout simplement. Donc c'était mes favoris de l'hiver. Désolée pour cette immensément longue vidéo. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à les mettre dans les commentaires en bas. Comme je mentionnais tantôt, je vais mettre tous les produits dont j'ai parlé dans la barre d'informations en dessous. Donc de vous y référer là, pour les noms complets. Aussi, je voulais faire une petite annonce, entre guillemets, c'est pas vraiment une annonce, mais j'ouvre une FAQ, c'est une foire aux questions. Beaucoup d'entre vous me posaient beaucoup de questions dernièrement sur moi, par exemple ce que je fais comme études, ce genre de choses-là, et je me suis dit que peut-être ça pouvait être une vidéo qui peut vous intéresser. Donc en tant que tel, si vous avez des questions par rapport à moi, ce que je fais sur YouTube, ce genre de choses-là, posez-les en bas dans les commentaires. Et les questions qui reviennent le plus souvent, les questions que je trouve les plus intéressantes, les plus pertinentes, je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Donc laissez-vous aller, posez vos questions dans les commentaires en bas et on va se revoir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!